Hello tout le monde, c'est Miss Pouka, j'espère que vous allez bien. On est samedi 6 septembre et on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser si jamais vous entendez mon copain. Voilà, il est en train de jouer. Et donc il est fort probable que vous l'entendiez, même si j'essaierai de couper au montage si jamais il s'exprime un peu trop bruyamment. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous avez l'habitude, même si ça fait un petit moment. Bref, du coup, donc je vais regarder avec vous donc les colos sur lesquels j'aimerais me concentrer cette semaine. Donc j'en ai choisi deux, donc celui dans le Cute and Creepy et un dans le Histoire éternelle. Donc le Cute and Creepy, je vous remontre rapidement de quelle page donc il s'agissait. Donc c'est celui-ci, la petite vampirette. Voilà, j'ai déjà plus ou moins mes idées de ma palette de couleurs. Voilà, pour l'instant il y a juste le fond sur lequel je ne sais pas encore trop sur quoi partir, mais voilà, en règle générale je sais mes couleurs pour ce colo, donc c'est déjà ça. Et ensuite, pour le Histoire éternelle, je voudrais faire... Est-ce que je choisis la bonne? Oui. Je voudrais faire la page donc de Bambi et sa maman. Voilà. Donc, voilà les deux colos sur lesquels j'aimerais me concentrer cette semaine. J'aimerais également vous montrer mon dernier achat. Oui, j'ai refait un achat. Ça faisait un petit moment. Alors en réalité, ça fait un petit moment que je l'ai fait cet achat-là sur Vinted. Mais ben, je sais pas, Mondial Relais a mis un temps phénoménal à me le livrer. J'ai d'ailleurs cru qu'il serait perdu et que je ne l'aurais pas. J'étais bien embêtée parce que c'est un livre que je cherche depuis un petit moment. J'avais vraiment envie d'avoir. Voilà, je scrutais un peu les annonces sur Vinted pour en trouver des qui valaient le coup. Surtout que j'ai vu qu'il n'était désormais plus disponible sur Amazon. Voilà, il l'a été pendant un moment, donc je m'étais dit au pire, voilà, si vraiment je vois que je ne le trouve pas, tant pis, je le prendrai sur Amazon. Et là, finalement, il n'est plus disponible. Donc voilà, donc j'ai fini par le recevoir. Et il s'agit du livre Les plus belles histoires d'amour de Disney. Donc c'est un livre que j'ai eu envie d'acheter en regardant les vidéos de Marine Hart. C'est déjà le deuxième livre que j'ai envie d'acheter, que j'ai acheté suite à ces vidéos. Donc j'étais très contente de le recevoir. Et maintenant, voilà, je vérifie tous les livres. Et depuis la petite histoire avec le Kawaii Dark, où vous savez, j'ai quelques pages qui sont pliées. Maintenant, je vérifie également l'intérieur du livre. Donc au début, voilà, ça allait. Et puis, je sais pas, en l'ayant en main, je me suis dit, oh, il y a un truc qui va pas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit qu'il y a un petit décalage avec une des pages. Donc je me suis dit, bon, ça pue. Et effectivement, quand on se rend à la page décalée en question, je sais pas si vous voyez. Voilà. Est-ce que vous voyez le désastre? Il y a une page arrachée. Donc on voit que c'est parce qu'elle a été coloriée. Hein. Voilà. Donc elle a été en plus arrachée, mais alors de manière très dégueulasse. Donc du coup, l'autre se barre à moitié. Hein, donc je pense que je vais l'enlever aussi, celle-là. Parce que ça fait moche, elle tient à rien. Donc voilà, comme c'est du relié, je pense que je vais l'enlever. Donc du coup, ça me fait 4 colos de foutu, quoi. Puisque les deux colos de la page arrachée, et ces deux-là, parce qu'en soi, bon, celui-là, je m'en fiche un peu, je pense que je l'aurais jamais mis en couleur de toute façon. Celui-là, je trouve ça un petit peu plus dommage, mais voilà, il est fichu, quoi. Donc, je vais regarder un flip pour voir les deux autres colos qui me manquent. Après, je me dis, voilà, sur 80, il me reste quand même pas mal. J'ai encore tous mes autres livres, donc ça, c'est pas dramatique, mais
Enfin, ça me saoule d'avoir un livre qui n'est pas en bon état, quoi. Donc, voilà. J'ai regardé le reste, ça va. Donc, heureusement, voilà, le reste du livre est en bon état. Mais, ouais. Je suis dégoûtée. Donc, je me suis permise d'écrire à la personne qui me l'avait vendu. Donc, au départ, j'étais assez énervée, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Heureusement, voilà, la personne s'est excusée, voilà, un nombre incalculable de fois. Donc, ça m'a un peu apaisée, on va dire. Et en fait, apparemment, elle le vendait pour sa sœur. Et sa sœur lui avait dit qu'il n'avait jamais été dedans. Ah, mais j'avais pas vu ça aussi. Bref, ça va. C'est un truc que j'aurais jamais colorié. Mais bon, voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée. Bon. Et surtout que je vous dis, on peut plus le trouver, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai pas spécialement fait de réclamation. Enfin, voilà, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Comme je vous dis, j'ai plein d'autres livres, plein d'autres colos à faire. Donc, en soi, je suis pas non plus à 4 colos près. Mais voilà, je pense que je vais enlever la page qui merdouille pour quand même avoir un livre qui me semble en bon état. Donc, voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Ça faisait un moment que je le voulais, mais voilà. Disons que c'est une joie un peu en demi-teinte. Voilà, voilà. Donc, voilà, pour les dernières petites choses que j'avais à vous montrer. Sinon, il n'y a rien d'autre. J'essaierai de vous prendre sur un petit instant colo, sur un des deux, voire les deux colos. Voilà, juste que vous me voyez colorier dedans juste une fois. Et puis, après, je vous les remontrerai, je pense, quand ils seront terminés. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais me mettre à colo. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas colo et franchement, ça me manque. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à plus tard pour moi. Bye! Et recoucou, on est lundi et je voulais vous retrouver pour coller un petit peu avec vous comme je vous en avais parlé à l'ouverture du vlog. Du coup, j'ai commencé mon colo dans le Cute and Creepy et je voulais continuer un petit peu avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai commencé un petit peu mes petits démons. Voilà. Alors, on va s'installer. Alors, pour les petits démons, j'ai pris un combo sur le groupe Facebook Dago et sa gribouille. Ils mettent à disposition des albums avec des combos et je trouve ça super parce que du coup, ça peut aider. Ils sont répertoriés un petit peu en fonction de pourquoi ils sont utilisés, si c'est des combos peau, des combos cheveux, des combos plutôt pour les feuilles, etc. Moi, c'est vrai que je tiens pas trop compte de ça, mis à part pour les combos peau. Mais sinon, voilà, quand je trouve une couleur qui m'intéresse, je dis, tiens, ça, je pourrais l'utiliser pour faire tel élément. Du coup, je me prends le combo, voilà. Donc là, du coup, c'est un combo alors au polychromos à la base. Moi, du coup, j'ai pas les polychromos, mais j'ai les Colored Pencil qui sont plus ou moins les dupes des polis. Donc, du coup, j'ai adapté le combo aux dupes. Donc, du coup, je vais quand même vous donner le combo, mais vous pouvez le retrouver, comme je vous dis, sur le groupe Dago et sa gribouille. J'essaierai de vous mettre d'ailleurs le lien en barre d'infos. Alors, du plus foncé au plus clair, donc le 133, le 125 et le 119. Voilà. Et c'est parti. On va colo un petit peu. Alors, je vais vous zoomer. Hop. Et on va s'attaquer à celui-là. Voilà. Alors, on est parti. Ça faisait un petit moment en plus que j'avais pas utilisé mes Colored Pencil. Je crois que la dernière fois, c'était pour faire les cheveux dans mon portrait de Anna Carlson.
le colo que j'avais fait en duo avec Tarkovette. Et ben en fait, ils sont vraiment top ces crayons. Alors ils sont plus gras que les polis. Les polis, j'en ai que 12, donc c'est vrai que les teintes voilà, sont un petit peu particulières, donc je les utilise jamais, malheureusement. Mais du coup, ceux-là, ils se fondent vraiment bien. C'est vrai qu'ils sont vraiment agréables à utiliser. Et sur ce papier, vraiment encore plus. Enfin, moi, je sais que pour faire mes petits démons, là, perso, j'aime bien les utiliser. Ils vont vraiment, vraiment bien. Donc, je fais aux couches par couche, pardon. Mais on peut y aller un petit peu plus fort puisqu'ils sont quand même... ils sont quand même assez gras malgré tout. Donc je suis beaucoup les indications de Camilla Derico au niveau des ombres. Surtout pour la première couche. Et puis après, vous allez voir les autres couches, je fais un peu plus au feeling. Donc voilà. Écoutez, j'espère que pour vous, tout va bien. C'est vrai que comme je vous ai pas spécialement pris en vlog plus tôt, j'ai pas pu vous souhaiter une bonne rentrée. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui effectuaient leur rentrée en même temps. Voilà, que ça n'a pas été trop dur. Vous n'êtes pas trop en regret des vacances. Je sais que certains aiment bien quand même malgré tout, voilà, retourner au boulot, et pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc j'espère que cette période n'a pas été trop difficile pour vous. Pour moi, toujours pas de rentrée. Toujours en arrêt pour l'instant. Donc le travail n'est pas encore une préoccupation. Et à mon avis, c'est pas prêt de le redevenir. Voilà. Donc sinon, que vous raconter? Écoutez, pas grand chose. En ce moment, j'ai pas mal de rendez-vous médicaux notamment, donc c'est un peu pénible. J'ai hâte que tout se tarisse parce que c'est un peu chiant. Mais bon, il faut bien. L'automne arrive, ça y est. Alors j'espère d'ailleurs que la luminosité aujourd'hui, ça peut aller. J'ai mis la lumière, enfin la ring light. Parce que, alors autant on a eu un très bon week-end. Je sais pas si chez vous d'ailleurs c'est pareil. Il a fait vraiment très très beau. Et puis là, il a plu toute la nuit. Et là du coup, il fait gris. Donc bon, c'est pas spécialement pour me gêner. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment au feeling. Donc oui, c'est pas spécialement pour me gêner. Hein. Écoutez, au moins, on aura peut-être moins chaud parce que cette nuit, mais même s'il a plu, il a fait chaud. Oh, insupportable. Alors moi, la nuit, j'ai déjà chaud de base. Été comme hiver, je dors la fenêtre ouverte. Mais alors là, waouh, j'étais trempée du coup. La nuit n'était pas super agréable. Donc j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais. Là, ça semble bien parti, mais bon. On avait déjà eu un temps comme ça. Et puis vous voyez, le beau temps est revenu pour le week-end. Après, de toute façon, généralement, en septembre, c'est un peu comme ça tout le temps. Hein, le temps est un peu mitigé. Mais bon, écoutez. Au moins, ça permet d'avoir des journées un peu cocooning à la maison.
quand on n'a pas plein de rendez-vous. Donc là, j'appuie vraiment pas, hein. C'est vraiment histoire de juste de poser voilà, les couleurs pour pouvoir réajuster au niveau des intensités des ombres à la deuxième couche. J'aime bien ce petit combo, je le trouve sympa, donc je pense que je le réutiliserai. En plus, comme je vous dis, ben, les Colored Pencils sont quand même assez sympas. Oh, ça fait le focus sur ma main, je suis désolée. Je vais essayer de baisser encore un petit peu. Je sais pas si ça va aller mieux, mais non, ça fait le focus sur ma main. Hop. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. Donc là oui, maintenant sur la deuxième couche, voilà, j'appuie légèrement plus. Juste pour accentuer les ombres qui ont déjà été placées et puis voilà. Et je disais que j'aimais bien ce petit combo et que je pense que je le réutiliserai. En plus, ça me fait utiliser mes Colored Pencils, donc c'est très bien. Et vraiment, je vous dis, sur ce papier, enfin, moi je les trouve vraiment, vraiment top. J'avais pas eu cette sensation d'autant les apprécier, vous voyez, sur le papier du Anna. Comme quoi. Ça fait des petits démons tout roses. Je sais pas pourquoi je les voyais roses. Pas chercher à comprendre des fois. Des fois j'ai tellement de mal à imaginer la direction que pourrait prendre mon colo que c'est vrai que la première idée que je peux avoir, je me dis bon allez, on part là-dessus. On va pas chercher plus loin. Puis après je m'adapte pour le reste. J'ai une idée, on va dire, globale de ce colo. Je sais à peu près où je vais. La seule chose, c'est que j'hésite sur la couleur des cheveux. Et que la couleur des cheveux déterminera le fond. La couleur du fond. Donc je pense que je vais faire le reste des éléments. Notamment, je ne sais pas si vous allez voir, mais notamment ces petites cornes. Voilà. Après, comme ça, je verrai un peu ce que je vois pour les cheveux. Et en fonction, je ferai le fond. Voilà. Ça me fait plaisir de retourner dans ce petit livre. Il est quand même sympa. Finalement, les colos sont pas trop compliqués non plus. Donc voilà, j'espère bien avoir fini ce colo avant la fin du vlog. Oui, sachant qu'on est déjà lundi. Mais ouais, j'aimerais bien quand même avoir le temps de bien colo dedans. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai que kiné encore, ça peut aller. Et demain, par contre, j'ai 2 rendez-vous, un le matin et un l'après-midi.
c'est pénible, ça casse un peu la... Ça casse le rythme. Voilà, puis là comme ça avec la dernière couleur, la plus claire, je blende. Hop. Voilà. Bon après, c'est rien d'exceptionnel, hein. C'est un petit combo à 3 couleurs. Enfin, il n'y a rien de fou, surtout que je suis beaucoup les indications du grayscale de l'illustratrice. C'est vrai, je repense comme ça à ça. Je me souviens sur ma première vidéo, je ne sais pas si ceux qui sont là depuis le début se souviennent. Donc la première vidéo, c'était un tag de présentation et il y avait une question, savoir si je préférais le line art ou le grayscale. Et c'est vrai que à l'époque, je disais quand même que voilà, je préférais le line art, que j'avais du mal à appréhender le grayscale. Et en fait, c'est vrai que c'est vachement aidant quand même, hein, le grayscale. Alors après, je reste sur ma position que j'aime pas quand le grayscale est trop prononcé. J'en reviens à mon livre de Annaline que j'ai toujours, qui ne se vend pas. Donc je pense que je vais finir par le garder. Où vraiment là, le grayscale est vraiment hyper prononcé. Et du coup, enfin, ça prend vraiment le pas sur l'illustration, quoi. C'est comme... ah non, c'est quelle illustratrice aussi? Il y a une illustratrice, pardon. C'est pareil, elle a un grayscale hyper prononcé. Je crois que c'est Fabiana Attanasio. Non, c'est pas Fabiana Attanasio. Je sais plus. Si vous avez le nom, si vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou bah pareil, elle a un grayscale qui est hyper prononcé. Alors, les gens qui collent dedans font des merveilles. Mais moi, c'est vrai que je me vois pas aller dans ce genre de... Enfin, faire ce genre d'illustration. Je saurais pas du tout comment l'appréhender. Donc, bon, peut-être que ça viendra un jour. Hein, mais bon, après, en soi, c'est pas des illustrations qui m'attirent trop pour le moment. Donc, ça va. Puis ça va, je pense que j'ai de quoi faire avec tous les livres que j'ai. Donc là, pareil pour les ailes. Hein, j'essaie de les faire un peu plus foncé que le corps. Pour que ça ressorte un petit peu plus. Il va falloir que je retaille mes crayons. Mais en tout cas, voilà. En ce qui concerne le grayscale dans ce livre-là, j'aime bien. Je trouve que ça aide bien. Et un peu aussi dans celui de Kirby. J'aime bien aussi. Même si je suis pas retournée dans un Kirby. Depuis que j'ai plus ou moins mis de côté... Enfin, abandonné, j'allais dire, mais non. Mis de côté ma double page des gnomes. Mais j'aimerais trop y retourner. Enfin, déjà, j'ai trop envie de faire la Médusa dans le Mythomorphia. Et puis, j'aimerais bien faire un colo au Intense dans le Mythes et Légendes. Alors, je vous coupe 2 secondes, j'ai juste taillé mes crayons. Voilà. Et on est reparti. Mais ouais, je me vois bien aller au Intense dans le Mythes et Légendes. J'ai pas encore fini le nuancier. Voilà, je prends un petit peu plus de temps à le faire que j'avais fait tous mes autres nuanciers. Je sais pas, j'avais une folie de nuanciers et je les avais fait tous hyper rapidement et celui-là il traîne un petit peu.
Après, il faut dire que je fais entre guillemets en double parce que je fais une partie application de la couleur classique, voilà, et une partie où je l'aquarelle pour voir un petit peu ce que ça donne quand il est aquarellé, puisque ça change un petit peu la nuance. Donc je trouvais ça intéressant quand même de l'avoir sur mon nuancier. Donc du coup voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Bon après je me presse pas non plus, hein. Voilà. Je pense que je viendrai tous les détourer histoire de les faire ressortir un petit peu plus et de gommer quand même un petit peu. Vous voyez le grayscale qui est quand même un peu épais. Mais ça je le ferai vraiment en dernier parce que je pense que le fond je le ferai à l'aquarelle, donc vaut mieux que je fasse d'abord le fond avant de détourer. Voilà, sinon écoutez, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous raconter. Il faudra que je vous... Ah si, j'ai terminé mon livre. Moi je l'ai pas sur moi, du coup je l'ai rangé dans ma bibliothèque. J'étais en train de lire, vous savez, La Bonne Fée, aux éditions Hachette, qu'ils ont fait d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est une nouvelle série un peu de livres. Et du coup, donc, j'étais en train de le lire et puis je l'avais mis en catégorie, vous savez, dans le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je vous présente ma pack pour les 2 prochains mois, j'essaierai de vous la mettre dans le petit, si jamais vous ne l'avez pas vue. Et je vous présentais aussi donc le Pumpkin Autumn Challenge, qui est à la base un challenge littéraire, mais que maintenant, enfin voilà, qui est ouvert un petit peu à d'autres loisirs, notamment enfin voilà, les films, les séries, les jeux vidéo, etc. Et du coup, enfin voilà, pour me motiver un petit peu plus à lire, je m'étais dit tiens, je vais le suivre. Alors sans pression, hein, bien sûr, hein, c'est pas, il n'y a rien à gagner, donc enfin voilà. C'est juste histoire de me challenger un petit peu au niveau de la lecture, même si j'ai mis plus de films, parce que ce sera quand même plus simple pour moi, vu que j'ai pas repris un rythme de lecture de ouf. Mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Et du coup, donc je l'avais glissé dans une catégorie et je l'ai terminé hier. Voilà, j'avais comme objectif de le lire de toute façon en une semaine et c'est fait, donc je suis plutôt contente. Bon, après c'est un livre qui se lit plutôt bien, hein. Voilà, il n'est pas hyper compliqué, donc franchement il se lit quand même assez vite. Comme je ne l'ai pas là, je pense que je vous insérerai une image au montage pour que vous puissiez voir de quel livre je parle. Mais ouais, il est sympa. Voilà, c'est pas le film, oh non, le livre. Normal que ce soit pas le film de l'année vu que c'est un livre. Voilà, il n'y a pas hyper rebondissement. Enfin, c'est vraiment une histoire toute douce, quoi. C'est Disney. Voilà, clairement, c'est Disney. Mais voilà, il est sympa. J'ai trouvé que c'était cool de voir comment la personne avait imaginé la jeunesse, on va dire, de la marraine La Bonne Fée, si on peut dire ça comme ça. Voilà, les personnages sont assez cool, ça va, même si des fois la protagoniste est un peu... Il y a eu un passage où je me suis dit, oh là là, elle est relou, elle me saoule. Ça n'a pas été un passage très long. Voilà, parce qu'en soi, on peut un peu comprendre aussi pourquoi elle est comme ça. Mais oui, il y a eu des moments où elle était un petit peu chiante. Mais bon, sinon, non, franchement, il se lit bien. Voilà, si vous avez envie d'une petite lecture
sans prise de tête, que vous aimez bien l'univers Disney, voilà. Après, si vous aimez quand même qu'il y a un minimum un scénario intéressant, avec un peu de rebondissement, c'est pas le livre sur lequel il faut vous tourner, hein, clairement. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce premier petit démon. Et il m'en reste 5, c'est bien. Je vais vous dézoomer. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Là, quelle heure est-il? Il est déjà midi en plus, ouais. Moi, je vais aller me préparer. Je pense que je m'y remettrai cet après-midi. J'aimerais bien quand même finir les petits démons. Mince, les petits démons aujourd'hui. Voilà, comme ça, ça me donnera vraiment l'impression d'avoir bien avancé mon colo. Donc ouais, les petits démons. Après, je pense que je ferai ses cornes. La peau. Et je pense qu'une fois que ce sera fait, je verrai de quelle couleur je fais les cheveux. Voilà. Peut-être que je vous le remontrerai encore une fois. Et sinon, vous le verrez une fois qu'il sera terminé. Voilà. Alors, peut-être pas dans ce vlog-là, mais peut-être dans le prochain, je ne sais pas. Et j'essaierai de vous reprendre pour un autre moment colo. Mais ce coup-ci dans le Histoire éternelle. Vous savez, je vous avais dit donc que cette semaine, voilà mes colos sur lesquels donc je veux me concentrer. Donc c'était le Cute and Creepy et mon Bambi dans le Histoire éternelle. Donc je pense que je vous prendrai dans un petit instant colo pour qu'on débute le Bambi. J'ai pas trop d'idées. J'ai pareil des hésitations, je sais à peu près comment je veux faire, mais voilà, il y a le ciel, je sais pas trop comment faire. J'aimerais bien faire un effet un petit peu soit coucher de soleil, soit lever de soleil dans les teintes. Mais voilà, encore faut-il que je vois comment je peux faire ça, puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc voilà, je pense qu'on on se prendra pour un petit instant colo dans ce livre-là la prochaine fois. Et puis ensuite, eh bien, je pense qu'on pourra clôturer le vlog. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser et je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt
hopes and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. What
be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Stand. Et recoucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 10 septembre et on se retrouve aujourd'hui, alors pour la deuxième fois, puisque normalement, si je ne me suis pas loupée au montage, je vous ai inclus juste avant une petite séance colo en musique. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Et donc ce coup-ci, je vous retrouve pour vous montrer quelques achats et clôturer donc ce vlog. Alors, en ce qui concerne les achats, il y a des livres, mais ça, enfin voilà, ça fait un moment que je vous en parle, donc je pense que ça n'étonnera personne. Et des achats un peu matériels, voilà, que j'avais en vue depuis un petit moment. Et puis, bah, du coup, voilà, j'ai commandé fin du mois dernier. Alors, dans un premier temps, on a ceci. Du coup, si vous me suivez, enfin si vous avez suivi du coup les derniers vlogs, vous avez vu que j'aimerais me mettre au point de croix. Donc j'ai acheté des toiles à ma petite Lunix. Voilà. Et donc je m'étais acheté ça, donc un cercle pour, vous savez, positionner la toile et la tendre. Je ne pense pas l'utiliser parce qu'il est un peu petit. Et en fait, il s'est avéré quand j'en ai discuté avec ma maman qu'elle en avait un. Donc elle m'a donné, qui est un peu plus grand et qui me servira certainement beaucoup mieux. Donc je sais pas trop ce que je vais faire de ça. Je vais peut-être lui donner parce que je sais que des fois elle s'en sert, elle fait des décos, enfin fait main quoi. Et peut-être que ça pourra lui servir, voilà. Donc bon, heureusement ça m'a pas coûté bien cher, mais voilà. Je me suis pris également un petit ciseau, voilà, pour pouvoir couper les fils au besoin, puisque je n'en avais pas. Et mis à part mes couteaux de cuisine, voilà, j'ai pas de petits ciseaux, donc ça n'aurait pas été très pratique de couper les fils avec un couteau de cuisine. Voilà, bon, c'est un truc un peu tout simple, hein. Hop, voilà. Donc voilà pour ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à regarder quelques tutos pour débuter et puis me lancer quoi. Donc voilà en ce qui concerne le point de croix. Ensuite en ce qui concerne le colo, je me suis pris un petit réassort de feutre acrylique bleu. Puisque, vous savez, je vous avais déjà dit que j'ai notamment mon 822, on voit rien avec le plastique, j'ai pas ouvert encore, le 822 qui m'a lâché, qui est le bleu que je me sers beaucoup pour faire les ciels. Donc voilà, ça me fera un petit réassort. Bon dommage qu'on ne puisse pas choisir juste une couleur, il y en a d'autres, mais je crois de toute façon que j'ai d'autres bleus qui m'avaient lâché. Donc voilà, comme ça, ça me permettra de ravoir un feutre et de pouvoir remplacer l'autre qui est mort. Voilà. Ensuite, je me suis pris également
cette boîte de Gangna macaron. Alors, je l'ai pris dans un but précis. Est-ce que vous saurez pourquoi? Mais voilà, c'est des couleurs que de toute façon, on n'a pas spécialement dans les boîtes. Ah bah tiens, il y a un 822. Ah bah cool. Bah comme ça m'en fait 2. Eh ben, très bien. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, je crois que c'est des couleurs qu'on n'a pas spécialement dans la grande boîte. Et puis, bah, si jamais, c'est pas grave. Ça fait toujours du réassort. 744, je crois qu'on l'a aussi. Mais, bah, j'avais même pas fait gaffe pour le 822. Écoutez, bah, tant mieux. Comme ça, bah, ça m'en fait 2 au lieu d'un seul. C'est très bien. 628, oups. Il n'y a pas là-dedans. Parce que je crois que le 628, c'est un que j'utilise pas mal aussi. Donc, très bien. Donc voilà, des réassorts, enfin des réassorts, pas pour celui-là, mais en tout cas pour celui-là, des feutres acryliques. Donc très bien, vous savez que moi je les utilise pas mal dans mes mystères. Et j'ai pris également des super golden markers. Donc pour faire un peu les finitions dans les colos. Donc j'ai hâte de les tester, voir un petit peu ce que ça donne. Il y a 8 couleurs. Donc j'ai pas tous... Oui, oh, si je peux... Donc on a celui que je pense que je vais utiliser le plus, le gold. Voilà. Il y a un bleu. Un violet. Enfin, de toute façon, vous voyez, hein, un rose. Un argenté, qui peut être assez utile aussi. Ça, c'est plutôt un bronze, on dirait, un cuivre, pardon. Plutôt un cuivré. Un vert. Et ça fait un peu orange citrouille, on dirait. Donc voilà, bien contente de les avoir. J'ai hâte de les utiliser. J'espère que ça ne traversera pas comme les comment? Ouais, Orange Gold, il dit celui-là, le 06. Je sais pas s'ils sont numérotés sur le... Ah si, peut-être là. On voit pas très bien avec le plastique. Non. Non, bah ils doivent pas être numérotés. Parce que ça, c'est censé être le numéro 1, sinon. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y a un numéro. Non, non, non. Bon, bah tant pis, ils sont pas numérotés. C'est pas grave. Mais des fois, je me demande pourquoi ils numérotent sur les boîtes alors qu'ils numérotent pas sur les feutres. Enfin bon, bref. Passons. Ouais, en plus, on peut même pas dire qu'ils étaient rangés dans l'ordre dans la boîte, puisque ça ne correspond pas. Ma foi, c'est pas grave. De toute façon, en soi, on voit à la couleur du stylo de quoi il s'agit. Donc oui, je disais, j'espère qu'ils ne vont pas traverser comme vous savez, les feutres de chez Action, là. Ceux-là. Les glitter brush markers de chez Action. Parce que je suis que j'aime trop les couleurs et c'est vrai que c'est dommage que sur certains papiers, ben ça traverse. J'ai pris également ça, c'est des petits autocollants Disney, puisque je vous avais dit que je voulais faire un petit carnet pour mes combos. Alors du coup, je crois que j'ai changé d'avis par rapport à la dernière fois où je vous en avais parlé. Finalement, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Dans mon petit carnet Simba et Nala. Et je voudrais notamment mettre mes combos Disney justement. Et comme je voudrais les classer, alors j'espère que j'aurai assez des autocollants. Parce qu'il y a beaucoup de Mickey et Minnie. Alors est-ce que je me serais pas trompée? Ah bah si, à tous les coups je me suis trompée de... Oh, je me suis trompée. Parce qu'en fait j'en avais mis 2. J'avais mis un avec les Disney et un autre avec Mickey et Minnie. Et je me suis trompée. J'ai mis ceux avec les Mickey et Minnie. Et en fait ça ne me servira à rien.
Voilà. Je suis blasée. C'est pénible. Mais en fait, bah, je le découvre avec vous parce que du coup, j'ai pas vérifié quand je l'ai reçu. Bon, bah voilà. Bah du coup, je ne vais rien en faire. Faut que je vérifie quand même dans mon panier parce que ça me paraît quand même étrange d'avoir plutôt sélectionné celui-là. Donc bon, bah tant pis. Donc à la base, je l'avais acheté pour avoir un peu des autocollants de tous les Disney et en fait faire une espèce de page de garde en fonction du dessin animé et pouvoir après mettre les combos correspondant au personnage du dit dessin animé. Donc ben voilà, ça tombe à l'eau. Bon bah tant pis, je vais vérifier quand même dans mon panier parce que ça me paraît quand même étrange cette histoire. Et voilà. Bon bref, passons. J'ai également pris ceci. Donc qui est une petite trousse Lango. Alors, c'est pas totalement ce que j'avais imaginé. Déjà, la capacité est assez restreinte finalement, puisqu'on a que ça pour mettre, bon plus ça, mais que ces trois là pour mettre finalement des stylogels. Et en plus, bah, vous voyez, c'est volant quoi. Moi je pensais que c'était quand même attaché dans la trousse. Donc, bah pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire. Désolée si vous entendez le bruit de la tondeuse. Mon papa tombe chez moi. J'espère que le bruit ne sera pas trop dérangeant. Donc voilà, je sais pas finalement ce que je vais en faire. Si j'y garde ou pas. Je vais voir si ça vaut le coup de faire des retours. Comme ça, je ferai des retours de ces deux articles-là. Voilà. Des fois, je crois qu'on ne regarde pas assez quand on fait des achats. Et ben, du coup, on se fait un peu avoir. Donc, bon, bref. Tant pis. Et le dernier achat de cette commande-là est le plus important, celui que je voulais depuis pas mal de temps. C'est, alors, est-ce que ça va passer? Ou alors, il faut peut-être que je vous recule. Non, parce que de toute façon, je vais le sortir. Tadam! Est-ce que vous voyez ce que c'est? Moi, je pense que oui. Les fameux stylogels Lango. Donc, alors, attendez, je vais enlever le carton. N'embarque pas tout. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, les fameux stylogels Lango. Est-ce que j'ai... Oui. Des petits bouts de papier. Alors, peut-être pas ceux-là. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Ah bah, vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. J'ai des argentés, des blancs. Ah, les blancs. On va voir. Je suis curieuse de le tester, le blanc. Qu'est-ce que ça donne? Alors, je pense que vous les avez déjà vus, hein, parce qu'en soi, tout le monde les a. Ah, pas mal, hein? Vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais, oh, c'est pas hyper opaque. Vous voir. Oh, ça peut peut-être aller, hein. Ouais, oh, c'est pas déconnant, hein. Puis regardez, ça m'en fait 3 comme ça. C'est toujours ça de prix. Par contre, on est d'accord que c'est pas numéroté, hein, il me semble. De toute façon, j'ai pas vu le numéro, il y a juste des inscriptions là. Et sinon, je crois pas qu'il y ait de numéro. Donc, il va falloir que je numérote tout entre guillemets à la main, puisque j'ai plus assez de petites étiquettes. Donc ça, c'est les gris.
Enfin bon, bref, je vais pas tout vous montrer parce qu'en soi, enfin voilà, j'ai pris un gros paquet. Hein. Donc du green, du bleu, dark screen. Par contre, il y en a certains, je crois que j'ai en double. Parce que celui-là, je crois que je l'ai 2 fois. Ah non, ça c'est le Maillard. Ah oui, alors là, par contre, j'ai pas compris. Color of Skin, donc en soi, ça apporte le même nom, mais vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, il y en a peut-être qui sont similaires, je sais pas. Il me semblait en avoir vu 2 comme ça. Donc, highlight, nanana. Donc, highlight comme ça, dopamine. Là, il y a peut-être les mêmes. Green. Ok. Du gris. Light color. Dites-moi si vous les avez, parce que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui les ont. Ils ont beaucoup tourné. Morandi, Blue Style. Morandi. J'ai pas l'impression que c'est les mêmes là, si. Peut-être. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à trier tout ça. Ah, encore du Morandi. Lipstick Red. Yellow. Enfin, bon, bref, voilà. Je vais bien m'amuser donc à trier tout ça. À faire le nuancier aussi, du coup. Ça va bien m'amuser aussi. Comme ça. Du violet. Encore du Morandi. Et bah voilà, c'est tout. Et c'est pas mal. Ouais, donc faire les nuanciers de tout ça. Trier un petit peu. Je sais pas trop comment je vais les trier. Enfin bon, après en soi, hein, c'est pas très grave. Mais j'aimerais bien notamment m'en servir. Alors, bah, je vais m'en servir pour faire des détourages, bien sûr. Comme je pense beaucoup font. Mais j'aimerais bien également m'en servir pour faire des colos genre la maison Madrigal. Parce que moi, c'est hors de question que je fasse ce colo-là au brush. Mes pointes sont trop maintenant écrasées pour qu'elles soient assez précises. Donc voilà. Donc je pense que ce sera fait avec ces jolis petits stylos. Donc voilà. En ce qui concerne comment je vais les ranger, je ne sais toujours pas par contre. Parce que je ne vais pas les laisser dans le carton. Vous vous doutez bien que ça va pas être très pratique. Dans la pochette justement que j'ai achetée, je ne pense pas qu'ils vont tous tenir du coup. Ah oui, peut-être que je les mettrai dans un... là-dedans. Ouais, je pense que je les mettrai là-dedans. Mais par contre, du coup, je les laisserai dans les emballages comme ça, je pense. Voilà, et comme ça, quand je ferai mon nuancier, bah, je noterai le nom du paquet. Et puis bah, je vais les numéroter comme ça. Je pense, à moins que je les numérote par paquet, je sais pas. Parce qu'en fait, voilà ce qui me reste de mes petites étiquettes. Donc au pire, je me dis, bah, noter, si je note par paquet, j'ai pas forcément besoin que les numéros se suivent. Donc ouais, je ferai peut-être comme ça. Pour éviter de me prendre la tête.
Donc, voilà pour cette commande-ci. Alors, je vais ranger comme il faut sur le côté. Petit micmac. Et donc, je voudrais vous montrer mes achats livres que je vais aller chercher. Donc, ce coup-ci, pas d'achat Vinted. J'ai été les prendre en magasin. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Enfin, voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vous avais dit que j'hésitais, mais que j'étais obligée de les prendre. On est obligé de rien, mais je les voulais vraiment trop dans ma collection. Touloulou, roulement de tambour. Est-ce que vous avez deviné? Je pense que oui. Ça fait longtemps. Désolée pour le bruit. Que vous ne m'étiez pas acheté de livres de coloriage mystère. Puisque mes livres mystères datent de mes tout débuts colo, quand j'ai commencé. Donc en fin septembre 2024, où j'ai eu donc le tome 4, mon premier... ça va faire 1 an. Oh purée, déjà. Ça passe tellement vite. Donc oui, fin 2024, où j'ai acheté mon tome 4 du coup. Et ensuite, voilà, j'ai acheté les autres un peu à la suite. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé le coloriage classique, j'en avais pas racheté. Même un peu avant, j'en avais pas racheté. Et du coup, ça me fait bizarre de me racheter des livres de coloriage mystère. Ça m'en fera 9. Voilà, je n'ai pas une très grosse collection de livres de coloriage mystère. J'ai bien assez acheté du reste. Voilà. Bon, allez. J'arrête de parler, je vous les montre. Ta-da-da! Ils sont trop beaux. Je suis tellement contente de les avoir. Je suis par contre tellement déçue que ce soit des 50 colos. Alors, en soi, je pense que pour le bisounours, je peux comprendre. Je pense que 100 colos bisounours, ça aurait été trop. Un peu trop redondant, voilà. Pour le Pokémon, franchement, ils auraient pu. Mais après, je crois que, si j'ai bien compris, il y avait des problèmes avec la licence ou je sais pas quoi. Donc bon. Mais le tome Pokémon aurait mérité 100 colos. J'avoue que le tome Bisounours, 100, voilà. Je pense que ça aurait été compliqué. Juste, je me répète, mais ils abusent quand même. Ils pourraient les faire quand même un peu moins cher que les livres à 100 colos. Pas forcément moitié prix, mais ce que je dis, là, ils sont à combien? 14,95, ouais. Ils auraient au moins pu les faire aller à 12,95. C'est pas grand-chose, 2 € de moins, mais voilà, ça reste un peu moins cher. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Voilà, on n'est peut-être pas forcément tous d'accord là-dessus. Je cherche pas d'ailleurs à débattre sur le sujet. Voilà, vous connaissez mon point de vue. Bref. Du coup, on va alors les feuilleter ensemble quand même assez rapidement, parce que je pense que ceux qui ne sont pas du genre ceux dont ça ne dérange pas ou qui ne sont pas... Oh là là, c'est compliqué, hein. Ceux qui ne sont pas dérangés par le fait de voir les solutions, voilà, merci. Je pense que vous les avez déjà vus, puisqu'ils ont déjà tourné. Pour les autres, eh bien, écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Parce que donc, je vais les feuilleter un petit peu avec vous pour que vous voyez... pour qu'on regarde les solutions ensemble. Donc, eh bien, écoutez, si vous ne voulez pas du coup voir les solutions, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient rester jusqu'au bout et qui ne sont pas dérangés par le fait de voir les vidéos, oh là là, les solutions, n'importe quoi. Ça y est, je commence à bafouiller. Et ben on est parti. Donc on va pas spécialement les détailler, hein, mais voilà, c'est juste pour vraiment les regarder. Donc, si jamais vous n'avez pas vu voilà, le nouveau système, donc le colo est à droite. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Mon chéri est rentré. Donc, je vais parler un petit peu moins fort. Donc, comme je disais...
Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, donc le colo est sur la droite. Et sur la gauche, vous avez donc le nuancier qui est répertorié ici. Et en fait, vous pouvez faire vos essais couleurs et noter finalement la couleur que vous avez choisie pour appliquer sur le colo. Voilà, donc l'avantage c'est vrai du fait qu'il ne soit que sur un côté, c'est que si vous voulez, vous pouvez utiliser les feutres à alcool. Juste, du coup, ça déteindra pardon, sur le nuancier. Bon, après, vous le retrouvez ici, donc c'est pas très très grave. Donc on va regarder les solutions rapidement. Donc il n'y a pas de double page. Hein. Donc c'est très très coloré. On a beaucoup de rose, de violet, de vert. Donc je pense, vous voyez, du coup, pourquoi j'ai acheté les acryliques macarons. Parce que du coup, je pense qu'ils vont bien me servir. Vous voyez, notamment le lavender, celui-là, le grass green, le rose, celui-là aussi. Enfin voilà, je pense qu'ils me serviront bien. Donc ça me rappelle vraiment toute mon enfance. Hein. C'est dommage, ils auraient pu mettre sur le thème automne Halloween, c'est cool. On commencera peut-être par celui-là, tiens. Oui, ils auraient pu mettre les noms des bisounours, ça aurait été bien. J'ai tellement... Donc il n'y a pas de contour noir dans celui-là. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis pas une fan des contours noirs. Bon, les petits chouals. Ça me dérange pas quand il n'y en a pas, quoi. Donc ouais, ça me rappelle vraiment le dessin animé. Ah, ça c'était dans le dessin animé, justement, le film de mon enfance. Donc ça va vite, hein. Du coup 50 colos. Les solutions, ça va vite. Donc ouais, écoutez, j'ai hâte de commencer et je pense, comme je vous disais, que je commencerai par celui-là qui est très bien pour la période. Voilà. Et donc voilà pour le tome Bisounours. Voilà, je le voulais trop, voilà, je l'attendais vraiment avec impatience, donc je suis contente de l'avoir acheté. Donc on va passer maintenant au tome Pokémon. Donc c'est sur le même principe, je crois. Ouais, voilà. Le nuancier est aussi sur le côté. Donc là, il y a un peu plus de couleurs. Voilà, ça a l'air un peu plus... Ah oui, quand même. Un peu plus détaillé. Ah oui. On n'est pas sur le même niveau que Bisounours. Hein. Autant les Bisounours, ça va être très simple. Autant là, les Pokémon, il y a quand même beaucoup plus de couleurs. On a l'impression limite d'être dans le tome 11. Je crois par contre qu'il y a des doubles pages dans celui-là. Oui, vous voyez. Et donc par contre, sur les doubles pages, vous n'avez pas le nuancier sur le côté. Bon, ça c'est pas hyper grave, hein, c'est comme les autres tomes, mais voilà. Et donc les zones blanches, bon là du coup on voit très bien de quel Pokémon il s'agit. Pardon. Donc les zones blanches sont blanches. Ok, c'est bien ça. Donc on va regarder aussi les solutions. Voilà. Donc je sais que beaucoup regrettent que les Pokémon soient placés comme ça dans un décor, qu'il n'y ait pas vraiment de scène, notamment du dessin animé. C'est vrai que ça aurait été bien. Ça aurait été cool à mettre en couleur. Après, moi, voilà, ça me dérange pas. J'ai pas d'autres livres de Pokémon. Donc de les avoir comme ça en effet un peu Pokédex, si on peut dire ça comme ça me dérange pas. Et donc, vous voyez, il y a des doubles pages dans celui-là. Donc, et là, vous avez le nom des Pokémon. Donc ça, c'est cool.
Alors, j'aime pas spécialement Ramolos, même si j'aime bien Psycho Quack. Mais la double page, elle est canon, là. Bah, vous savez quoi? Je pense que dans celui-là aussi, mes stylogels vont me servir. Donc, il y a beaucoup de la première génération, j'ai l'impression, mais il y en a quand même des autres. Alors, je ne saurais pas vous dire. Par exemple, Lucario, je ne saurais pas vous dire de quelle génération il est. Je l'aime bien, par contre, ce Pokémon. Il y a les Pokémon un peu légendaires aussi. Celui-là, je le connais pas. Et alors là, on arrive dans mes illustrations préférées. Toutes les évolutions d'Evoli. J'ai tellement hâte de les mettre en couleur. Il va falloir que je me fasse violence pour pas commencer par cela. Moi, j'adore. Donc déjà, mes Pokémon préférés, c'est ceux de la première génération. Enfin, voilà. Moi, j'ai connu vraiment les Pokémon quand ça a commencé, quoi. J'ai toujours aimé Salamèche avec ses évolutions. Mais maintenant, mon cœur balance quand même plus pour Evoli. Avec ses évolutions. Et j'aurais une préférence pour Noctali. Que je trouve vraiment canon. Mais sinon, j'aime beaucoup les bébés Pokémon. Osley, par exemple. J'aime aussi beaucoup Vulpix. Vous voyez, là, il y a... Donc oui, Tiplouf. Si vous voyez des faux raccords, c'est parce que mon copain parle. Je sais plus, c'est de la 2e ou 3e génération. Je ne saurais pas dire de bêtises. Il y a un deuxième petit Evoli, là. Vous voyez, par exemple, ce qui est dommage, c'est que le décor est quasiment le même. C'est dommage, ils auraient pu faire un autre décor quand même. Là, j'ai l'impression de voir la double page Avalonia dans le tome 11. Bah, vous voyez, bon, après, en soi, ça va avec le Pokémon. Hein, mais c'est où qu'on le voit mieux. Là, ouais. Non, là encore, il est sur la terre ferme. Et ouais, ça va vite. Hein, par contre, 50 solutions, hein, mon Dieu. Et donc ça, c'est la page de couverture. Et ben là, donc il y a 4 doubles pages dans celui-là. Ok. Par lequel je vais commencer. Oui, ma fifi. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite minute? Oh, bon, ma fifi. Et ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, par exemple, il y a 2 fois Mew, 2 fois Mewtwo, 2 fois Miaous. Qu'est-ce qu'il y a? 2 fois Pikachu, voire 3 fois, je crois. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'as déjà une friandise, ma nénette. Dommage que vous puissiez pas la voir, elle est sur le côté, là. Tu mets ton petit nez? Viens, là. Là. Tu montes ton petit nez? Viens. Fais gaffe. Tu montes ton petit nez? Là, tu montes ta tête, là. Tu vois? Non, on le voit à peine. Bref. Mais non, mais t'as eu tout ce qu'il y avait à voir, ma fille. Allez, va coucher. 2 fois Rondoudou. Ouais, c'est ça. 3 fois Pikachu. 2. Je sais plus compter. Non, c'est ça. 3 fois Pikachu. Ils auraient quand même pu en mettre des autres sur 50 colos. Alors peut-être qu'ils étaient limités sur le nombre de Pokémon qu'ils pouvaient afficher. Mais enfin... il y en avait d'autres quoi qu'ils auraient pu mettre. Bah, ils auraient pu mettre notamment, comme je vous disais, Vulpix. Voilà, ça aurait été un exemple. Bon, Flex, c'est pas du tout mon préféré. Mais bon, mis à part l'herbe, il a pas l'air hyper compliqué, ça va encore. Quel Pokémon ils auraient pu mettre encore Enfin voilà, on fait qu'une illustration de chaque, quoi. Galopa, par exemple, avec Ponyta aussi. C'est des Pokémon que j'aimais trop. Canino, Sarcanin. Enfin, des Pokémon un peu mythiques. Oui, je cite la première génération, hein, on est d'accord. Mais ou même les autres, enfin, peu importe. Mais au lieu de mettre 3 Pikachu, 2 Miaous, enfin, je pense pas que Miaous en plus ce soit un des préférés, 2 fois Mew et Mewtwo. Même si je l'adore 2 fois Evoli, parce que bon, en soi, ben voilà quoi, ça change pas beaucoup. Ils ont mis Osley, bah ils auraient pu mettre Ossature tant qu'à faire. Enfin, ouais.
Un peu dommage. Et ils auraient pu mieux choisir leur double page quand même. Par exemple, j'aurais préféré une double page de Lugia que de celui-là. Qui en soi n'est pas hyper joli. Donc c'est lesquels les autres doubles pages? Donc celle-là en double page, Voltali et Pyroli. Ah oui, Psychoqua Keramolos. Ouais. Et ah oui, Herbizarre et Florizarre. Bon, je l'aime bien quand même, j'aime bien les solutions, mais voilà, c'est vrai que le choix des Pokémon, bon, un peu déçu sur certains choix, ouais. Métamorph par exemple, bon, remarquez, c'est bien dans les tons d'automne, hein. La 6. Ouais, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Je commencerai peut-être par celle-là, voilà, qui en plus n'est pas ma préférée, donc comme ça au moins ce sera fait. Parce que bah je me dis, les 2 tomes sont à 50 colos, bah c'est pas déconnant d'avoir envie de les terminer. À moins que je fasse le petit Togepi, histoire de pas non plus commencer par celle que j'aime le moins, de moins. Ouais, je sais pas, je verrai. Je sais pas. Je ferai peut-être un tirage au sort avec Buddy Colo pour voir lequel je commence, sachant que je ne commencerai pas par une de celles-ci. C'est hors de question. Je les aime trop pour les faire en premier. Oui, je sais, c'est bête. Mais voilà. Donc bon, je vais pas non plus vous tenir la jambe 40 ans sur des tomes de coloriage mystère. Voilà, je suis quand même très très contente de les avoir dans ma collection. Je suis contente d'avoir de nouveaux tomes de coloriage mystère. Voilà, ça va me permettre de changer. En plus, c'est pas du Disney, donc voilà, ça fait plaisir de changer un petit peu. Ouais, voilà, je suis contente. Et j'ai hâte d'aller dedans. Donc bah écoutez, voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère quand même que ça vous aura plu de passer cette petite semaine avec moi, que vous aurez apprécié les 2 instants colo. Donc on a un petit peu papoté et l'autre que je vous ai mis en musique, puisque bah voilà, je voulais quand même vous prendre sur ce colo. Je vous avais dit que je vous prendrais sur ce colo pour un petit instant, mais voilà, je me suis dit que 2 instants de papote, ce serait peut-être un peu répétitif. Enfin bon, bref. Dites-moi du coup ce que vous avez préféré. Donc bah, sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Voilà, j'ai toujours des petits commentaires très agréable sous mes vidéos. Voilà, vous êtes quand même toujours au rendez-vous et ça c'est vraiment super cool, que ce soit en me laissant voilà un message ou juste un petit emoji. Enfin, moi ça me fait toujours plaisir de voir que bah, vous êtes là, vous êtes présents. Merci d'ailleurs à ceux qui nous ont rejoints récemment. J'espère que bah, le contenu de ma chaîne vous plaira. Et bah, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je pense que le vlog de la semaine prochaine, il n'y aura pas énormément de rush, à mon avis, parce que j'ai encore pas mal de rendez-vous médicaux. Enfin, je sais plus la semaine prochaine ce que j'ai. Enfin, j'en ai tellement en ce moment que je ne sais plus. Je me perds un peu dans tout ça. Enfin bon, j'essaierai quand même de vous tourner 2-3... Enfin, quelques passages, hein, bien sûr, quelques moments avec moi. Et je vous parlerai d'ailleurs de mon avancée dans le Pumpkin Autumn Challenge, un petit peu. J'ai commencé du coup mon 2e livre de ce challenge. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus pendant le vlog prochain. Donc bah, je vais vous laisser là parce que ça va faire déjà 40 minutes quand même que je tourne juste pour vous montrer mes achats. Ça fait un peu beaucoup quand même. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!